Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve pour votre guidance concernant le mois de juin. Donc c'est une guidance qui est générale et qui va s'adresser à tous les domaines de votre vie. Donc ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Pour ce tirage, j'utilise le tarot des arcanes jumeaux. C'est un jeu qui nous permet d'avoir l'énergie principale qui va entourer le signe qui va être élu pour cette guidance, courant du mois de juin. J'utilise le tarot New Age pour renforcer l'énergie qui va ressortir. J'utilise le petit Lenormand de la Luna pour vous transmettre le message principal que vous devez entendre. Et enfin, j'utilise les portes de l'intuition, petite carte conseil, qui renforce la guidance ou alors parfois qui est tout simplement à méditer. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez un beau soleil comme moi j'ai ici. Et puis pour le moment, nous allons aller chercher lequel de ces trois signes restants qui va être à l'honneur aujourd'hui pour cette guidance. Alors, hop, et je vais prendre celui-ci. Et ici, on nous parle du signe du Capricorne. Donc mes amis Capricorne, cette guidance, aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, le mois dernier, mes amis Capricorne, il vous fallait retrouver un petit peu plus d'objectivité par rapport à une situation. Donc, on va aller voir quel est le message pour vous ce mois-ci. Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes énergies ou est-ce qu'on en change radicalement? Donc, on va aller voir quel est le message pour nos amis Capricorne pour le mois de juin 2026. S'il vous plaît, merci, merci, merci. Alors, hop, si ça ne veut pas tomber, je vais les chercher. Ben voilà. Donc là, nous avons donc trois cartes qui sont tombées. Ici, nous avons la route fortune qui repart dans le bon sens. Donc les éléments jouent en votre faveur, c'est-à-dire que là, les choses se réenclenchent, on avance. Alors soit on avance dans une situation, soit c'est vous qui enclenchez les choses, mais il y a la notion ici d'aller dans le bon sens. Et puis la route fortune qui nous parle aussi de hasard, qui nous parle d'imprévu. Mais ici, ça y est, on est de nouveau maître des événements. Ici, on nous parle du pendu. Alors, on est de nouveau maître des événements, mais ce petit pendu-là, lui, il a encore un petit manque d'objectivité. C'est-à-dire que ici, on va vous demander de vous poser pour... essayez vraiment de vous poser pour pouvoir analyser une situation. Là, ici, c'est comme si on ne prenait pas le temps de le faire et qu'on est un petit peu dans l'urgence des choses. Et là, nous avons le monde qui nous parle d'un accomplissement, qui nous parle d'une réussite, qui nous parle vraiment d'obtenir ce que l'on veut. On arrive au bout d'une situation. Alors, situation personnelle, situation professionnelle, c'est à vous de voir par rapport à votre vie. Mais ici, on a enfin ce qu'on mérite, la boucle est bouclée. C'est comme si on avait réussi quelque chose de grandiose. On est content de soi, on est fier de soi et on peut l'être. Et puis, le monde qui représente aussi le fait de redémarrer complètement à zéro. Alors, redémarrer complètement à zéro, effectivement on avance, mais attention encore une fois, prendre le temps de regarder les choses, de ne pas faire les choses, je dirais, sans vraiment étudier tout de façon, toutes les situations sous les différents angles que l'on peut aussi vous proposer. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est avec cette route fortune et ce pendu, on me dirait aussi, attention de ne pas non plus avancer un petit peu trop vite. Donc ça, ce sont les énergies pour vous, mes amis Capricorne. Donc déjà, par rapport au mois dernier, on est déjà dans quelque chose de plus positif. Est-ce qu'il y a eu justement cette notion de prendre conscience de quelque chose et puis de renclencher les choses, mais encore une fois, attention de ne pas les enclencher trop vite. On nous parle d'aboutissement avec le monde, vraiment de... Ouais, c'est ça, on arrive à la fin d'une situation. Alors, ici, on nous parle du page de coupe. Donc, on est dans les émotions. Donc, le page de coupe, lui, il est... c'est quelqu'un d'un petit peu tête en l'air, je dirais. Donc avec ce pendu là, on vous dirait presque de peut-être essayer justement de bien réfléchir, parce que le page de coupe, c'est quelqu'un qui attend que les choses se passent. Donc là, c'est complètement contradictoire avec la route fortune, où là, on réenclenche les choses. Mais on dirait aussi peut-être, voilà, de garder un petit peu plus
d'objectivité par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, parce que le page de coupe, là, on me dirait qu'il est capable de laisser passer quelque chose, une occasion qui lui serait potentiellement proposée. Donc ça revient avec éventuellement cette roue de fortune où je vous disais tout à l'heure que peut y avoir aussi des opportunités. Donc lui, on me dirait que si jamais il y avait une opportunité qui se présentait, eh bien, il serait presque capable de la laisser passer. Donc attention, restez bien quand même connectés, je dirais, à la réalité. Et ici, on me parle du 5 d'épée. Alors les 5 d'épée, je pense que la vigilance, ça va être de mise par rapport à une situation où vous allez peut-être, je dirais, vous retrouver face à une personne ou une situation qui fait qu'à un moment donné, on va essayer de vous la faire un petit peu à l'envers. Le 5 d'épée, c'est rester sur ses gardes parce que, je dirais, la personne que vous pouvez avoir en face de vous ou bien vous-même pouvez parfois peut-être avoir des intentions qui ne sont pas forcément tip-top. Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin, mais ici, j'oserais dire, avec le pendu et le 5 d'épée, restez bien vigilants parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où effectivement, on va essayer peut-être de vous faire miroiter des choses, mais ça peut être, je dirais, ça peut être pour mieux avoir la main sur vous. Le 5 d'épée, c'est pas forcément une bonne carte, c'est une carte qui est très instable. Et en plus de ça, qui nous parle un petit peu de se faire avoir par les gens. Bien, donc ça c'est pour vous mes amis Capricorne pour le mois de juin. Donc vigilance, le pendu qui nous demande de regarder une situation de façon différente, une situation ou une personne. Donc soyez bien vigilants par rapport à ce que vous avez en face de vous. Ne vous laissez pas endormir, surtout pas. Alors... quel est le message du petit Lenormand? Carte centrale. Ici, on nous parle de richesse. Donc, ça peut être des richesses financières, mais ça peut être aussi des richesses intérieures. Ça peut être aussi le fait de tourner en rond. Ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Là, on nous parle du chien. Donc, le chien qui nous parle de stabilité, qui nous parle de tranquillité, qui nous parle aussi d'amitié. Donc, si jamais vous aviez ce genre de contact autour de vous, je vous dirais, faites quand même bien attention. Et puis aussi, ce chien qui nous parle, moi je l'associe au fou dans le tarot, ce chien qui nous parle de redémarrer quelque chose à nouveau, c'est le fait de tenter l'aventure, de peut-être se lancer dans quelque chose de complètement différent. Mais je vous dirais, avec le monde, là, c'est tout à fait logique, parce que vous arrivez à la fin d'une situation où il va falloir repartir sur quelque chose. Donc, quelque chose de nouveau, et non, je tremble ce matin, je ne sais pas ce que j'ai, excusez-moi, quelque chose de nouveau, ou alors vraiment, là, ici, il y a la notion peut-être aussi d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de se déplacer, d'avoir envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Alors, bah dis donc, il y a beaucoup de messages. Ici, nous avons la carte du oui, donc la carte qui est positive, le oui qui nous invite à s'associer avec quelqu'un. Donc encore une fois, si jamais vous deviez vous associer avec quelqu'un, eh bien, je dirais faites attention. On nous parle aussi de partenariat, le chien qui représente la fidélité, la stabilité, mais aussi l'association avec quelqu'un, la dépendance. On me dirait attention avec cette carte-là de ne pas vous faire avoir. Là, on va vers de l'amélioration. Alors, ça peut être de l'amélioration d'un côté financier. Ça peut être le fait de se sortir d'une situation un petit peu compliquée. Donc, c'est comme si là, on allait vers des jours meilleurs. D'accord. Donc, on pourrait me parler aussi, peut-être d'envisager d'avoir envie de se marier, pourquoi pas, tout simplement. Ici, on me parle d'intuition, de réflexion que ce monsieur pendu-là ne prend pas le temps d'avoir. Donc là, ici, on vous dirait, surtout si jamais vous deviez songer dans une relation, à aller plus loin, ou même dans une situation, à vous associer, à vous engager dans quelque chose de sérieux, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder les événements sous toutes ses formes. Hein, c'est ce que la femme, elle est dans la passivité. Hein, la femme, elle réfléchit, elle se pose, elle réfléchit. Hein, contrairement à l'homme qui, lui, dans les cartes, attention, hein, qui lui est beaucoup plus dans l'action.
Ici, on me parle de retrouver une stabilité, de retrouver quand même de l'apaisement. Alors, vous allez certainement vous sortir d'une situation un petit peu grisouille pour aller vraiment vers de nouveaux, vers une meilleure période. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Pour aller vraiment vers une meilleure période. Vous allez retrouver de l'apaisement. Il y a aussi ce besoin peut-être de s'aérer aussi. Et de retrouver un équilibre dans votre vie. Donc équilibre financier, équilibre relationnel, stabilité aussi que l'on pourrait rechercher dans une vie de couple ou même au sein d'un travail. D'accord. Ok, je vais récapituler à la fin, ne vous inquiétez pas. La Lune. La Lune qui nous parle d'interrogation. La Lune, c'est un projet qui est en suspens, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. La Lune qui nous parle aussi d'imaginaire, qui nous parle des fois peut-être aussi de rêverie. Donc ici, on est dans une situation, je dirais, qui, s'il doit y avoir quelque chose de nouveau à mettre en place, et je pense que c'est ce qui va être le cas avec la clé, la Lune, elle vous dirait que pour le moment, le projet il est en suspens, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. La clé c'est le fait de se libérer de quelque chose, c'est le fait encore de changer, je dirais, de chemin de vie ou de destinée. Le clé, c'est prendre sa vie en main, et voilà. Et pourquoi on prend sa vie en main? Eh bien, c'est tout simplement parce que là, on arrive au bout d'une situation où on doit peut-être repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que la roue de fortune s'enclenche pour vous, mes amis, ce mois-ci, au mois de juin. Et du coup, là, il y a le fait de peut-être commencer quelque chose de complètement différent, prendre un nouveau chemin de vie, peut-être prendre une nouvelle direction dans votre vie. Il y a la notion avec la clé aussi de trouver une solution par rapport à quelque chose. Donc ça peut être trouver une solution par rapport à un petit souci financier, ou alors peut-être aussi de trouver la solution par rapport aussi à une relation. Mais là, on me dirait que c'est la nuit que vous réfléchissez quand même beaucoup. Alors, on pourrait aussi me soulever avec la Lune et la femme, la Lune qui représente aussi le côté maternel dans le tarot. Peut-être qu'effectivement, vous êtes aussi, il y a peut-être des petites choses à revoir ou à faire attention avec une personne qui serait en lien dans votre entourage, une personne, je dirais, féminine. D'accord, ok. Alors, on va peut-être même vous proposer quelque chose. Là, ici, on parle de sortie. Donc, il y a vraiment le fait de devoir bouger, de devoir s'aérer, de devoir peut-être aller voir du monde à l'extérieur. Il y a ce besoin ici de liberté, de retrouver peut-être voilà, le goût de vivre. On nous parle de rendez-vous, on nous parle aussi de se faire plaisir, de profiter de la vie. Donc, ce qui revient aussi avec l'âme, le fait de s'aérer, de sortir. Et peut-être qu'effectivement... si jamais vous aviez un petit moment où vous n'allez pas forcément bien là-haut, la solution pour vous, ce serait peut-être effectivement de sortir et de voir du monde aussi. Alors, encore une fois, si jamais c'est en lien avec des gens que vous devez rencontrer lors des sorties ou eh bien, encore une fois, ou lors des rendez-vous, faites attention quand même aux personnes que vous avez en face. J'oserais presque dire avec le chien, lui ici, qui accorde sa confiance à tout le monde, hein, eh bien vous, on vous dirait de ne pas vous laisser endormir et de faire attention aux gens que vous allez côtoyer courant du mois de juin, mes amis Capricorne. D'accord. Alors, on va aller chercher 3 petites cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne concernant le mois de juin. Je vais prendre celle-ci. Le serpent qui nous parle de changement, mais qui nous parle aussi de devoir se défendre. Donc, ça revient avec ce 5 d'épée qui nous parle de faire attention et de devoir aussi ne pas se laisser faire, mais peut-être chercher aussi à s'imposer. Peut-être qu'il va vous falloir vous défendre contre quelqu'un ou contre quelque chose aussi ce mois-ci. Et là, j'ai 2 cartes. Et là, on a l'énergie du cavalier qui nous amène vers quelque chose. C'est une énergie qui nous dit qu'on qu'on va bouger, que les choses avancent, qui pourrait aussi potentiellement nous annoncer une nouvelle. Et puis, nous avons la cigogne qui nous parle de nouveauté, qui nous parle aussi
de déménagement et qui pourrait nous parler aussi d'avoir potentiellement l'envie d'un enfant. Alors, je récapitule, mes amis Capricorne, pour vous, pour le mois de juin. Ici, il est question peut-être d'avoir entre l'anneau, le chien, d'avoir l'envie peut-être de se stabiliser dans votre vie. Donc ça peut être dans une vie de couple, mais ça peut être aussi vous stabiliser au sein de votre travail. Je le redis, c'est une guidance générale. Donc ici, il y a ce besoin quand même de s'investir, il y a ce besoin peut-être de s'engager beaucoup plus, je dirais, sérieusement, soit dans une relation, soit dans une situation. Et cela, ça vous permettrait de vous dégager d'une période un petit peu compliquée. Alors, on pourrait me dire avec cette femme aussi que, voilà, vous devez bien réfléchir parce que vous avez quand même le pendule qui aurait tendance à vouloir vous poser dans la précipitation. Donc, on vous dirait, réfléchissez bien avant de prendre une décision, parce que cette décision, c'est quelque chose quand même qui pourrait potentiellement être importante et changer le cours de votre vie avec la clé ici. Nous avons les rendez-vous. Donc, est-ce que vous n'allez pas prendre des rendez-vous concernant soit une démarche personnelle, soit une démarche professionnelle? On nous parle de rendez-vous, mais on nous parle aussi de sortie. Sortie qui vous serait utile si vous avez la sensation de vous retrouver peut-être un petit peu enfermé ou tout simplement pour retrouver aussi un meilleur moral. On pourrait nous parler aussi de vouloir retrouver une stabilité financière et cette stabilité financière, je dirais, eh bien ce serait quand même quelque chose qui vous permettrait de pouvoir vous projeter de façon différente. On me dit que les éléments tournent en votre faveur, que vous arrivez à la fin d'une situation et que enfin les choses bougent de façon positive pour vous. On me parle d'opportunités que vous allez pouvoir avoir ce mois-ci, de rencontrer des personnes, opportunités où il va vous falloir être vigilant parce que, encore une fois, avec ce 5 d'épée, vous pouvez tomber sur des personnes qui peuvent chercher à abuser de votre gentillesse. Ici, le petit serpent nous parle de changement, donc un changement qui pourrait être en lien avec un lieu ou un nouveau projet que vous aimeriez avoir dans votre vie, mais qui nous parle aussi de devoir se défendre. Et puis nous avons le cavalier qui nous dit que là, on a envie de bouger, on a envie vraiment de peut-être même quitter une région, parce que le cavalier, lui, il est quand même comme ça, j'ai la cigogne qui était ressortie juste après, c'est le fait de devoir peut-être prendre ses valises et aller voir ailleurs ce qui se passe. Et c'est ça aussi peut-être qui, dans votre vie, apporterait la solution à quelque chose. Donc ici, on me parle de rendez-vous, mais on me parle aussi, alors ça peut être des rendez-vous, alors ça peut être des rendez-vous administratifs, mais je pense que c'est plus des rendez-vous pour vous faire du bien d'un point de vue moral, parce que j'ai quand même l'arbre qui représente aussi l'extérieur, donc il y a le fait de s'aérer, il y a le fait aussi, on vous demanderait aussi peut-être de retrouver un certain ancrage dans la vie, donc contrairement à ce petit pendu-là, mais là on me dirait aussi que vos nuits, eh bien, elles sont peut-être un petit peu perturbées avec cette lune-là qui interfère dans votre sommeil. Après, on pourrait me parler aussi avec cette femme et cette lune et cet anneau, qui a peut-être aussi ce désir de s'engager envers une personne. Alors, ça peut être s'engager envers une personne de sexe féminin, mais bien évidemment, ça peut être aussi de s'engager avec une personne de sexe masculin. Attention, parce que ce sont des cartes. Cette carte représente les consultants, mais peut représenter les deux personnes en même temps. Et puis, on pourrait me dire aussi que là, il y a peut-être la notion aussi d'avoir un petit souci à régler avec une personne féminine. Donc ici, le petit souci peut être en lien avec les finances, parce que j'ai quand même les petits poissons qui représentent la richesse. Alors ça peut nous représenter la richesse intérieure, mais ça peut nous représenter aussi le domaine financier. Et quand je vois la femme, quand je vois les poissons et quand je vois la lune, on pourrait me dire qu'émotionnellement encore ce mois-ci, mes amis Capricorne, eh bien ça peut quand même être un petit peu bouleversant pour vous. D'où le fait de se poser, de réfléchir à une situation et de prendre le temps surtout d'observer les choses comme ils se doivent, de ne pas rester dans un monde où voilà, on se berce d'illusions et puis entre guillemets on se fait avoir avec les gens que l'on peut avoir en face de vous. Donc ce mois-ci, mes amis Capricorne, on va vous demander de la vigilance,
par rapport soit à une personne, soit à une situation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. On va vous demander tout simplement voilà, d'être prudent par rapport aux contacts que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors bien évidemment, cette guidance, elle résonnera en vous de façon plus ou moins forte, donc ne prenez encore une fois que ce qui résonne en vous, mais le message principal ici, pour vous, pour le mois de juin, c'est quand même de faire attention, de ne pas trop accorder votre confiance trop vite aux gens que vous rencontrez. Mais voilà, et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le pouvoir et de redonner un sens à votre vie, de vous ancrer à la vie en fin de compte et de ne pas forcément prendre en compte ce que les autres vont vous dire, mais plutôt de rester focus sur ce que vous aussi vous voulez. Voilà mes amis Capricorne pour cette guidance du mois de juin. Alors on va aller voir avec les portes de l'intuition, quel est le conseil? Quel est le conseil que les portes de l'intuition ont à vous donner pour le mois de juin? Petite carte conseil s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, bon, ben, j'en ai plein, mais alors je vais prendre celle-ci. Elles se sont toutes retournées. Je vais prendre le dos de deck, ça va changer un petit peu. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations nourries par votre ego. Alors, on va vous dire que, voilà, au lieu de, comment dire, d'écouter, entre guillemets, ce qui se passe avec, comment dire, l'ego. L'ego, c'est le petit diablotin qu'on a sur l'épaule et qui nous conseille toujours des mauvais conseils, on va dire. On vous dit là, fiez-vous surtout plutôt à ce qui se passe avec la méditation, encore une fois avec le pendu, fiez-vous plutôt à vos intuitions, intuitions que l'on retrouve chez la femme et intuitions que l'on retrouve avec la lune avant de vous engager dans une situation. Réfléchissez bien parce que c'est ça qui va vraiment vous donner les clés de votre chemin de vie de façon à faire les choses du mieux possible. Voilà mes amis Capricorne, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis rendez-vous le mois prochain. Bye bye.